fait le clap? Ok, 3, 2, 1. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Sound Talks, podcast produit par la Sound Academy. Je me présente Jérémy, CEO et cofondeur du groupe Studio Map, Sound Academy Vibe Studio, Mich Mich, DJ et producteur. Et Yacine, cofondateur également du groupe Studio Map, Sound Academy Vibe Studio. Et aujourd'hui, on reçoit Federico. Comment ça va? C'est Fédé, ouais. Okay. C'est Marc Desposé, gros. Ok. Ouais. Bah, du coup, enchanté Fédé. Comment ça va? Écoute, tout va bien. Tout super. bien. Super. On a accueilli en ingé live Pilou l'autre fois, bien évidemment. qui nous a beaucoup parlé de toi. Donc, tu es son mentor, c'est ça? Je sais pas si c'est son mentor, mais dans tout cas, j'ai formé pas mal de gens dans ce métier-là. Et j'ai gardé des potes, en fait, c'est devenu des potes avec lesquels ça rock maintenant. Ok. Ouais, c'est cool. Donc toi, tu fais partie des ingé son live, donc qu'on invite dans ce podcast. Il y a DJ, producteur, ingé son live. Et vous êtes un peu l'espèce la plus rare. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup... c'est plus difficile à trouver. Ouais. Des ingé son live avec beaucoup d'expérience, qui ont une vraie renommée. Et toi, t'en fais partie. Donc, je savais pas, ok. Ça, c'est bien, ça. Je suis quelqu'un de renommé. Donc, voilà, on nous a conseillé plusieurs fois de t'interviewer, c'est un vrai plaisir. Donc, tu peux nous dire un petit peu ton parcours, comment tu t'es retrouvé là-dedans? Mon parcours, il est long. Ok. Il est très long et très différent des autres. C'est pas grave, on a tout le temps. Ouais, en fait, moi, à la base, donc, j'ai fait une école d'ingénieur en Colombie, je suis colombien. Okay. D'où l'accent charmant. Pour les gens qui écoutent ces podcasts, c'est pour ça l'accent. Et j'ai fait une école de 5 ans et demi là-bas. Parce que là-bas, c'est une école d'ingénieur, pour faire un son. Et au milieu de ce parcours, je suis parti à Buenos Aires. Okay. Parce que j'ai senti qu'il me manquait des outils pour mon métier, on va dire. Et là-bas, j'ai eu la chance qu'il y ait un violoniste très connu qui s'appelle Alfredo Lafay. Ce violoniste, il a fait partie d'une grosse agrupation, plein d'agrupations de salsa, on va dire. Et là-bas, il faisait un disque de tango salsa, et tango son, plutôt dit. Et en fait, pendant un concert, c'était galère les concerts, et lui, au plein milieu des concerts, il s'arrête et dit « Bon, fais des poum à la console ». Je dis « Ah oui, ok, comme ça ». Et en fait, c'était mon premier concert. Et j'ai eu la chance que j'avais fait des concerts, mais j'étais un très bon élève. Et dans cette vibe, ça a super bien passé. Et à la fin de la soirée, donc, j'ai passé un bon moment. J'ai kiffé la musique. Ils m'ont tout payé. Et à la fin, j'ai rentré quelqu'un. Fin de soirée. Et je me suis dit, putain, c'est sympa, quoi. Ça, c'est rock. Et à partir de ce moment-là, je me suis promis à moi-même, ok, je ferai que ça. Ok. J'avais 20 piges. Aujourd'hui, t'as quel âge? 35? Et j'ai fait que ça, en fait. Ok. Jusqu'à maintenant, pas que ça maintenant, mais c'est comme ça a démarré. Je suis rentré en Colombie. J'ai commencé à faire mon premier disque en Buenos Aires avec Alfredo. Après, j'ai fait une mini-tournée. Je suis rentré en Colombie et il y a des potes qui m'ont entendu parler. En fait, j'ai démarré ma première tournée avec Asalto, ça s'appelle les groupes, des potes. On est parti en tournée à Venezuela et après, j'ai commencé à partir ailleurs. J'ai fini à l'école d'ingénieur. Je sentais qu'il me manquait quelque chose, donc j'ai cherché dans le monde entier. J'ai trouvé à Brest. T'as trouvé quoi à Brest? Les masters des images et sons. Okay. Parce qu'en fait, ma thèse en Colombie, c'était des sons 3D. J'ai programmé des trucs, des geeks, des sons 3D. Et j'ai regardé les parcours. Et en Master 2, il y avait un cours des sons 3D. Et voilà, quoi, c'était l'objectif. Okay. J'ai fait 3 mois des français et je suis parti. Ok, donc c'est comme ça que tu t'es retrouvé en France. Ouais, bah écoute, tu sais, je pense qu'il y a des gens, quand tu vas sauter des parachutes, tu vois, il y a des gens qui ont besoin de prendre le premier parachute et les plier, propre, nickel, tu vois, c'est ta vie, qui est en machin, tout ça, super, voilà. Et après, les deuxièmes parachutes, c'est pareil, c'est les SOS. Donc, tu es obligé de les plier, de les faire propre. Mais quand tu prépares tous tes parachutes, en fait, tu perds de ton vie, quoi qu'il arrive. Bah, gros, j'y saute. Ok. Bah, j'ai sauté. Pas de problème.
Bah, c'est courageux. C'est courageux Bah, d'avoir je fait sais ça. pas, tu as 20 piges, les mondes t'appartiennent, t'en fous, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Je sais pas, tu as tout ce qu'il faut, t'as pas de gosse, t'as pas rien du tout. Ouais, c'est la grande aventure, quoi. Ouais, voilà, donc je suis parti. Je suis arrivé à Chambéry d'abord. OK. C'est là que j'ai découvert les fromages. Ouais. Ça, c'était bien en France. Et après, je suis allé à Brest. C'était lunaire. Je parlais pas du tout la langue. C'était très compliqué. Et le climat, c'était pas compliqué? Ouais, le Ouais, Toi qui climat, viens non, de mais non, Brest, c'est cool. Colombe. Les Bretons, pour moi, c'est les tops des tops en France. Mais franchement, la météo là-bas, c'est juste pourri, quoi. Putain. Ah, tout est déprime, quoi. Faut être déprimé si tu es là-bas, quoi. Franchement, c'est la loose, quoi. Mais la bière, elle est pas Désolé chère. pour les Brestois qui nous écoutent. Non, 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 mais j'adore. Non, mais il faut l'assumer. Les vrais stars, vous savez, c'est pour moi, j'ai pas de principe que la Bretagne, c'est la région, mais que c'est énorme. Tout le monde est sympa, personne se prend la tête. c'est vrai. Il y a des soirées dans tous les bars, qui sont ouverts tout le temps. En fait, franchement, j'ai conseillé énormément de gens, soit des stagiaires, soit des contrats pro, d'alternants, de faire les masters là-bas. Ça Ok. déboîte. Ah ouais. Franchement, ça déboîte. Tout finit avec un bac +5, c'est plutôt pas mal. Et les connaissances que tu apprends là-bas, c'est gigantesque, hein. Moi, j'ai conseillé, même il y a 2 ou 3 stagiaires qui sont finis là-bas. Ok. Franchement, je conseille fortement. Ouais, la météo, désolé, mais bon, il pleut tout le temps, je suis désolé. Quand tu viens d'un pays où il fait beau toute l'année, forcément. Mais, Moi, je serais retourné en Colombie à ta place. ouais, voilà, voilà. Mais sinon, il a des crêpes, il a des kouign-amann, il a des bières, il a des cidres, c'est énorme. C'est vrai. Et le master, justement, qu'est-ce qui t'a apporté? Parce que t'en parles effectivement en disant que ça t'apporte des connaissances incroyables et tout ça. Quel est l'avant-après, au fait? Bah, je sens que l'école d'ingénieur en Colombie, ça m'a grave apporté. Ok. Là, c'est sûr que rien à dire. J'ai fait 3 cours en Buenos Aires, des masters, mix et cinéma. Ok. Et une fois que j'ai fini mon master ici en France, que j'ai fini stagiaire chez Duchot, en fait, on va dire que j'ai 8 ans de fac. Et là, je suis désolé, mais quand tu as autant de formations, tu évolues à une vitesse énorme Hmm. parce que tu as des outils. Ouais. Tu as des Ouais, oui, outils, en forcément. fait. T'as des outils. Et en fait, je me suis trouvé sur des. Même si à l'époque, je ne parlais pas très bien français, les chiffres, c'est les chiffres, les numéros, c'est les numéros, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Donc, moi, j'étais capable de faire des trucs que je savais déjà faire des bases, à différents des potes à moi qui avaient 10 ans d'expérience, quoi, 5 ans d'expérience. Oui. Ah ouais. Donc, ma évolution, ça a été. J'ai parti Justement, des- le live, tu peux t'attendre à ce que ce soit un domaine où tu as peut-être vraiment plus besoin de pratique et moins besoin de formation de Bah, théorie. c'est Et ça en le fait- bail, en fait. Je suis pas d'accord avec ça. Ok. Je suis pas d'accord avec ça parce que oui, si tu es qu'un exécutant, oui. Mais si tu vas devenir des têtes d'équipe, des gros projets, là, tu es obligé de savoir qu'est-ce que tu parles. Surtout en live, quand tu parles beaucoup des calages système, tu vas de régler les haut-parleurs qui se sont bien, pom, pom, pim, pam, pom. Bah, si tu connais pas la physique, c'est galère, quoi. Ok. Et maintenant, il a du réseau partout. Tu vois ce que je veux dire? Si tu connais vraiment les principes basiques des réseaux, ça suffit pas. Ça suffit à peine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis trouvé dans des situations qui, sans parler la langue, c'était moi la tête d'équipe, hein. Aucun souci, quoi. Parce que c'est moi qui donnais toutes les instructions, comment il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et aussi, c'est que, tu vois, avec autant de formations, j'ai eu la chance d'avoir des profs gigantesques. Ok. Mais gigantesques. Ça, mon but à 55 piges, c'est de devenir prof permanent, quoi. J'ai eu des profs qui, d'un coup, ils t'expliquaient tout d'une façon tellement claire et nette. Tu vois, moi, parfois, je donne beaucoup de cours actuellement. Et toi, sur les papiers, c'est les mêmes choses que j'ai appris il y a 15 ans, quoi. J'ai jamais oublié. C'est lunaire. C'est lunaire. Donc, ça, pour moi, la différence, c'est au moment d'appliquer certains comment dire, paramètres en live, si tu connais vraiment qu'est-ce que tu fais, tu radis 10 fois plus vite. Je pose un exemple très, très vite, mais une réverbération, une réverb, tu vois, la classique. Dès que tu comprends acoustiquement qu'est-ce que c'est chaque paramètre, tu ne tombes pas les boutons, en fait. C'est ça, boum, c'est calé.
Ok, donc est-ce que tu dirais que la théorie est plus importante que la pratique ou aussi Non, importante? non, c'est les deux. C'est les deux, C'est mais les deux? plus tu as des théories, plus tu peux appliquer des choses Hmm. que les autres ne savent pas faire. Ça, c'est ma réalité totale. Ok, Ça, c'est la réalité dans le sens qu'il y a pas mal de gens avec lesquels qui sont 10 ans d'expérience et qui te parlent des choses qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, en fait. Et du ouais, effectivement. coup, c'est dommage de dire ça, mais tout finit par mettre des couches à tout le monde, en fait, en permanence. Hmm. Parce que les personnes ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, Oui, bon, donc il te faut ces bases pour pouvoir pratiquer ensuite. ouais, moi, je conseille fortement de se former. Ok, Fortement de se former. eh ben, tant mieux. Effectivement, je sais qu'en plus, t'as été formateur sur les sessions de la Sound Academy, Ouais. donc voilà. Du coup, pour revenir à ce que tu dis, toi, donc, c'est quoi un peu ce qui t'anime et ce qui te passionne dans ton métier? Dans le live, C'est ça. bah, les lives, c'est cool. Moi, c'est l'interaction avec les artistes. Ok. Ok, Tu vois, moi, j'ai la chance, j'ai fait les tournées que ça me plaît. Et surtout, c'est parce que c'est trop cool, en fait. La vibe, c'est trop naturel pour moi. Tu vois, entre l'accent, la façon de parler et tout, en fait, d'un coup, c'est très naturel pour moi. Et je me suis trouvé à faire beaucoup de moniteurs. Et au retour, en fait, c'est les gestes, tu vois, c'est les mouvements des gens. Et en fait, si tu arrives à calculer ça, et derrière, techniquement, tu peux répondre à l'instant, gros, c'est gagné. Dans mon cas, c'est ça, quoi. Ça suffit de qu'est-ce qu'il veut, comme il veut, quelle taille, blablabla. Si c'est dans mes capacités, go. Je dis jamais non. ouais, donc c'est à la fois l'idée de donner à l'artiste ce qu'il veut, la direction, etc., dont il a besoin, et aussi l'aspect humain, du coup, j'imagine. Ah oui, si c'est faire un concert, on n'est même pas capable de prendre un verre ensemble, laisse tomber, j'y vais Ah pas. bah oui. Ah Il y ouais. a, oh, bah oui, non. Bah, les tournées, c'est trop cool, mais il faut que tu penses que c'est des horaires. Toi, tu t'élèves tu commences parfois à 8 heures de mat, tu finis à 1 heure de mat. Hein. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc, il C'est faut... physique, quoi. Ah oui, c'est physique, c'est très mental ouais, aussi. c'est mental aussi, j'imagine. Comment toi tu fais pour gérer ça, justement? Parce que c'est quand même beaucoup d'organisation, beaucoup d'énergie à investir. C'est quand Bah, même beaucoup de choses. Comment tu au gères début, ça, il te toi? prend cher. Ouais, Bah, ça, il n'y a pas j'imagine. de photo. Alors là, au début, pam, 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 tu sors dessus et tout ça. Mais si tu as fait un parcours dans lequel tu as gagné ta place, bah, tu n'as jamais gagné ta place toute seule. Hein. Mm. Tu as gagné ta place avec des autres qui t'ont aidé, qui t'ont fait confiance. Et il faut jamais hésiter à poser des questions. Si tu ne sais pas, pose la question. Écoute, c'est pas, prenez note. Hein. Si vous ne savez pas, pose les questions. Mm. Tu vois, il y a quelqu'un qui a été formé, qui a t'aidé, qui t'a rentré dans le milieu. Moi, quand je suis rentré dans la première tournée en France, c'était Chaka Ponk. Ok, J'ai super. démarré des 0 à 1000 d'un coup, quoi. Et la personne qui m'a placé là-dessus, les 3 personnes qui m'ont placé là-dessus, je n'ai pas hésité un seconde à bombarder des questions. Bah oui, j'imagine. Et une fois que tu as toutes les réponses et que tu connais les règles des jeux, bah, tu composes avec. Ok. Mais il faut poser des questions. Alors là, il n'y a pas de Ouais, photo. il y a l'aspect équipe et du coup, ce que les gens de ton équipe vont pouvoir te transmettre comme connaissance, ce que tu vas pouvoir leur transmettre. En fait, c'est un échange finalement. C'est un Bah, échange humain, tout ça. la connaissance, c'est la seule richesse qu'en partageant, ça grandit. Ok. Oui, c'est vrai. Donc, C'est une très belle phrase. plus tu partages, plus tu apprends, plus l'autre l'apprend. Et aussi, si tu n'arrives pas à expliquer de façon précise et claire et courte, c'est pas clair dans ta tête. Mm. Effectivement. Est-ce que tu as un style de prédilection sur les tournées que tu accompagnes? Tu peux nous citer quelques-uns des plus grands artistes que tu as suivis, ceux avec qui tu as le plus apprécié l'expérience? Alors, moi, j'ai la chance, j'ai fait que des trucs que j'ai kiffé. Ok. Là, j'avoue que, bon, la dernière, actuellement, je suis en tournée avec Giorgio. Super. C'est de rap, on l'appelle du rack, parce qu'en fait, c'est très rock, hein, Giorgio. Franchement, c'est énorme. Son batteur, c'est un métalleux des malades. Son guitariste, c'est un jazzman, et lui, c'est un rappeur. On a mélangé tout ça, et Ça fait un bon mélange. ah oui, laisse tomber. Et en fait, pour moi, le plus important, c'est les paroles. Moi, je suis un écrivain aussi de mon côté. Donc, aussi les textes, ça veut dire quelque chose ça me touche vraiment, on y va. Tu vois, et la plupart, c'est du rock. Et Chaka, c'était juste gigantesque. C'était un des trucs les plus gigantesques que j'ai fait dans ma vie. J'ai surkiffé. Et Giorgio, c'est pareil. Ses paroles, ses textes, humainement, il est énorme. Et son style de musique, ça me plaît énormément. J'ai fait Damien 16. Ouais. Alors lui, c'était du rock.
Parce que humainement, c'était du rock avec lui aussi. C'était un personnage, lui. Mais ses paroles, laisse tomber. Parfois, parfois, je l'ai vu plein de fois faire guitare-voix 4 heures de concert. Hein. Ah ouais. Non-stop, et le public ne bouge pas. Mais quand tu vois ses paroles, tu vois, c'est normal, quoi. Et pour moi, dans la tournée, c'est surtout trouver quelque chose qui te kiffe, quoi. Tu suis jamais des artistes qui te proposent des tournées dont t'as pas forcément des affinités musicales particulières, mais Non, je ne vais pas. tu veux pas. Non. Toi, faut que tu kiffes le son. Quoi. Bah, Si tu vas l'écouter 40 fois, mets-toi ça en d'affilée, tête que tu vas partir. Si la tournée elle est grosse, tu vas partir tous les jours, mardi soir ou lundi soir, et tu vas rentrer dimanche matin. Hmm. Tu vois, c'est un emploi des temps dans lequel tu n'es pas là. Tu n'es pas chez toi, tu es à Nantes, à Montpellier, à je sais pas où, à l'étranger, tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Si ça ne te plaît pas, surtout toi qui tu fais les sons pour les artistes dans les oreilles. Toi, moi, je me focalise énormément sur les mots des artistes pour lesquels tu bosses. Et tu sens quand il se perd, par exemple, dans ses paroles, peut-être c'est toi qui l'aimais pas assez de piano ou assez de guitare pour qu'il aille l'abandonner, ou il s'entend pas bien. En fait, c'est les paroles des artistes qui t'indiquent s'ils sont à l'aise ou pas, quoi. Et une fois que tu as capté ces façons de comprendre, on va dire, ce langage, c'est gagné. Oui. Mais si ça te plaît, tu donnes à fond, quoi. Ouais. Donc, C'est de la passion avant tout, en fait. Et surtout, c'est une vraie écoute active pendant que tu es en concert. C'est pas juste tu paramètres un truc et il fait ça live. Quoi. Tu dois être en Au fur et à permanence. mesure que la tournée avance, bien évidemment, il a des mémoires par morceau, par machin, tout ça, bien évidemment. Mais le live, c'est du live, toi. En plus, mes artistes, t'as vu comment on baratine, on papote et tout ça. Il a plein de fois qu'il te demande des trucs. Je sais pas, il a les PSG qui jouent. Donc, pendant les concerts, tu dois annoncer les scores des matchs pendant que ça joue. S'il a certains trucs. Il a des trucs qui m'ont fait faire des dingueries sur chaque point. Je me suis habillé des Mexicanos, tu vois, mais avec un poncho comme ça, gigantesque, les sombreros pour amener du rhum au bassiste. Et on a fait des slams, on a changé des places avec mes mecs, on a fait tous les dingueries, quoi. Ah ouais. Tu vois, et attention, arriver à cette step-là, c'est parce que techniquement, ton taf derrière, il est assuré. Ouais. Tu vois, si tu n'es pas quelqu'un sûr, un gars sûr, une meuf sûre, et tu rigoles trop. Ouais, c'est. Voilà. Si ça impacte le sérieux et le travail, Voilà. c'est pas bon. Par contre, si pendant les shows, il est à la place pour faire des dingueries, pour moi, c'est open bar. On a fait des trucs avec. Laisse tomber, quoi. J'ai fait une mini tournée pour Jérémy Frérot. Ok. Oh là là, avec les trois, l'équipe, oh là là, Duke, Romain et Jérémy, on a fait des trucs, laisse tomber. C'est quoi la plus grosse dinguerie que t'aies faite? Pas forcément avec eux, mais dans toute ta carrière. J'ai fait beaucoup. Par exemple, une fois, sur Giorgio, on a changé des places avec l'ingé façade pendant le concert, quoi. En plus, on avait déjà calculé le truc. Et avant de changer de place, toi, il faut quand même se déplacer des moniteurs à FOH, quoi. Toi, c'est loin quand même. Et il avait tout la prod derrière et tout. Là, ils arrivent tous derrière. Oh putain, c'est le bord. Pardon, tu peux dire des gros mots? Pardon. Ok, ouais, tu peux dire. Pas de soucis, tu dis ce que tu veux. Et du coup, tout la prod derrière, tu dis, oh putain, là, ça pue. Allez, on y va. Bah et là, d'un coup, toute la prod, elle dit, qu'est-ce qui se passe? On abandonne tous les postes, tous les deux. Et d'un coup, on finit les concerts, chacun de notre côté. Et Julien, il a fini au moniteur et moi en façade. Et personne n'a rien compris. Georges n'a rien compris. C'est quoi le bail? À la fin du concert, on s'est marré des malades. Tu vois, Giorgio, par exemple, un baptême. Dès que quelqu'un rentre dans son équipe, allez, circle pit au milieu. Allez. Du coup, il arrête les concerts, il chauffe les publics, il t'envoie au milieu et allez, c'est parti. Ça, sur chaque appan, je me suis lancé, par exemple, une fois, Fra, il faisait les circle pit gigantesques au plein milieu. Tu vois, du coup, il avait beaucoup de gens. Son micro, il a commencé à merder. Et là, tu traverses tout, la foule en islam et tout, avec son micro et tout. Là, mais c'est énorme. C'est sur ça. Ouf, non, on a fait beaucoup de trucs, quoi. Moi, ça me plaît, quoi. Mais l'artiste, il est assuré parce qu'il sait que tout est bien. Ok. Parce qu'il te connaît, ouais. Ouais, en fait. Il a confiance en toi, en fait. Oui, aussi quand j'ai merdé, parce que ça m'est arrivé plein de fois. À l'heure là, mais plein de fois. Ça, il faut les noter. L'erreur, c'est un bon professeur. Il faut merder, quoi qu'il arrive, c'est comme ça. La première chose que j'ai fait, c'est aller voir l'artiste en loge, direct.
C'est moi, c'est ma faute, c'est qu'est-ce qui s'est passé ça, ça, ça et ça. Tout te sont comme moi, je suis désolé. Oh, parfois, c'est pas ma faute. Tu vois, mais il faut toujours revenir avec une réponse directe. Mm. Moi, j'ai l'habitude de donner des IR à la prod. Comme ça, la prod sont au courant de tout ce qui se passe. Et quand c'est pas moi, je suis obligé d'aller voir à l'artiste. Et ouais, c'est ça, à cause de ça, ça arrive une fois, pas deux. En fait, tu es obligé d'être honnête, quoi. Oui, C'est ça qui donne la confiance. ok. S'il y a des problèmes, boum. C'est ça, à cause de ça, c'est pas moi, c'est voilà, la solution, c'est ça, basta. Il faut que tu puisses identifier la cause de ton erreur et apprendre par rapport à ça, Ouais. forcément. Ok, ok. Et étant donné que tu as fait beaucoup de tournées, et du coup, je pense que tu as dû voir quand même pas mal de villes différentes, pas mal de pays différents, est-ce qu'il y a un public qui t'a marqué plus que les autres? Ah, en France, les Nords. Le Nord? Tout ce qui est Lille, tout ce qui est marche. Oh là là, mais comment ils sont chauds. Je pense que tout le monde est bourré déjà à 20h. Vu la bière qu'il prend, mais n'importe avec quel artiste et tout ce qui est les Nords de la France. Oh là là, mais c'est un public méga chaud. Bravo les Nords, hein. Franchement, ça me plaît beaucoup. Hein. Ok, Tout le monde est bourré, en fait, et tout le monde chante tous les morceaux. C'est impressionnant, c'est trop cool. ok. Big up au nord de la France, du Ouais, coup. ouais, j'avoue, ouais, ouais, ouais. La Bretagne est dans mon cœur, Et le Nord, mais les c'est. lives, les Nords, c'est impressionnant. J'adore. Et en dehors de la France, est-ce qu'il y a un public qui t'a particulièrement marqué? Je pense qu'il y a un qui m'a trop fait kiffer. C'était à Ostrava. Et en République tchèque, on était avec Chaka. Et déjà, les systèmes de son là-bas, c'était juste énorme. C'était 10 fois plus grand que d'habitude, quoi. Ah ouais. C'était gigantesque. Et comme le public, il a tenu la tête. En fait, comme ils sont tenus par la tête, ils sont tenus le concert, mais avec une ambiance dès le premier course qu'est-ce clair jusqu'à la fin. Oh, mais c'était méga chaud là-bas. Toi, j'ai pensé que quelqu'un allait mourir, à quel point tout le Ah ouais, monde était à ce point-là? mais tout le monde était méga chaud. Je suis pas sûr si c'était la bière là-bas, mais tout le monde était happy, quoi, tu vois. Bon, rassure-nous, personne n'est mort. Ouais, ouais. Non, 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 tout va bien. Non, non, tout Bon, va bah, bien. tout va bien Non, alors. Et du coup, techniquement, toi, aujourd'hui, tu peux gérer n'importe quel système son, non. peu Ouais, importe sa taille, peu importe son. ouais. En Il n'y fait, a rien qui t'impressionne. non. Un outil, c'est un outil. Ok. Tu vois, les types de consoles, les types d'encens, les types de micros. Oui, il y a beaucoup de discussions là-dessus, franchement. J'ai vu faire tout avec rien, quoi. Tu vois, j'ai eu des petits groupes avec des petites consoles qui sont défoncés, tout le monde. Et j'ai vu des grosses prods, des gros trucs qui défoncent. Franchement, un outil, c'est un outil. Hmm. L'important, c'est maîtriser un outil. Tu vois, et tu choisis ton outil par rapport à l'ergonomie. Bien évidemment, il y a des choses qui vont s'accoupler mieux à certains types de musique que l'autre, mais avec l'expérience, tu sais que ça marche. Tu vois, valeur sûre. Toi, tu as tes outils que tu imposes quand tu pars en tournée, tu as ton Moi, setup que tu kiffes moi, ou... je préfère les consoles Digico parce que c'est très flexible au SSL et des plugs UAD, pas plus pour moi. Je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de plugs en live, déjà pour une question de latence au moniteur, déjà. Mais aussi, c'est que si musicalement ça sonne, si la source elle est bonne, franchement, c'est facile à la console. Si la batterie est bien accordée, si la personne chante bien, si la gratte et les Donc tu fais pédales pas sont... trop des rappeurs sous autotune, quoi. Non, en fait, non, parce que par exemple, j'ai fait pas mal de trucs de rap, que j'ai vu des trucs gigantesques, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas trop ma cam, mais c'est gigantesque, hein. C'est bien fait, ça joue, c'est énorme. Toi, j'ai fait, je sais pas combien de Bercy, je sais pas combien de trucs. Mais la vibe, c'est un conseil que je donne à tout le monde qui a envie de devenir en live au mixeur, il faut mixer à la maison. Il faut mixer, mixer, mixer. Il y a énormément de multitracks en ligne pour télécharger. Tu prends n'importe quel logiciel, Pro Tools, Reaper, Live, on s'en fout. Hmm. Et tu mixes sans aucun plug, juste avec les trucs de base. Ça va t'aider à comprendre c'est quoi les fréquences qu'il faut chercher, c'est quoi la dynamique, c'est quoi les effets, c'est quoi le truc. Tu vois, il faut pratiquer à la maison, quoi. Ok, ouais, ça te donne des clés, en fait, qui te serviront après. Bah, les bails, c'est que par exemple, je vois beaucoup maintenant que, je sais pas, les consoles avec des plugs tellement contournés dans tous les sens, qu'avec un coup bas et 2 points d'écu, ça suffit. Hmm. Ça, c'est la musique, ça sonne, ça la source, ça sonne, tu te prends pas la tête. Un bon mic, bien placé, pas plus. C'est pour ça que je vais très vite, c'est pour ça que les artistes, ils me kiffent beaucoup.
Ok. Parce que c'est, tu vois, je sais pas, j'ai bossé presque 3 ans dans un club de jazz dans lequel tu accueillis des jazzman pendant, je sais pas, jeudi, vendredi, samedi, tous les nuits. Et en fait, dès que ça sonne, hein, tu vois. Mais j'ai mixé beaucoup de leurs trucs à la maison et du coup, tu comprenais très, 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 très vite que c'est pas compliqué. Avant de commencer à télécharger les dernières plaques des UAD, des waves, non, crois bien. Un coup de bas, une reverb, on y va. Ok. Et ça, une fois que la base, elle est propre, là, tu rajoutes. Oui, et après, là, tu peux expérimenter, t'amuser, Voilà, etc. là, tu vas, un petit plug pour ça, c'est bien. Mais si des bases, ça sent pas, Ouais, tu pourras pas camoufler, non, quoi. Tu pourras pas Ouais. maquiller. non. Il n'y a pas de photo, tu vois. Plus simple, c'est mieux. Un outil, c'est un outil. Tu vois ce que je veux dire? N'importe quel type de console, t'en fous, quoi. Et toi, t'as une expérience aussi en studio d'enregistrement ou... En fait, j'ai fait beaucoup de studios au début Ok. de ma carrière, mais c'est l'editing qui m'a saoulé très vite. De faire des éditions des batteries, décaler les batteries, décaler tout ça. Hmm. Devant, tu vois, l'ordinateur, ça m'a saoulé très vite, j'ai trop d'énergie. Mais les vailles, c'est que j'allais très vite. Tu vois, tous mes potes, je sais pas, par exemple à l'école, avant que je bosse au studio, quand on a fait les cours et tout ça, en fait, tout le monde était plus concentré à faire sonner un truc énorme. Mais gros, c'est une basse batterie jouée par des potes, quoi. C'est non, ça sonne comme ça, c'est comme ça. C'est pas Metallica, tu vois bien, on va Oui. faire un truc tout au bene. Et, et la vibe, c'est que une fois que tu as compris que si tu vas à l'essentiel, tu vas 3 fois plus vite. Les artistes, Ouais. en fait, Moins, c'est mieux, quoi. les artistes, ils adorent que ce soit réglé dans 2-2. Ouais. Au lieu de quoi, 2-2. Ouais. On a un peu parlé de matériel avant. Moi, je voulais savoir s'il y a eu un concert où tu as eu une panne matérielle, qui a eu des répercussions et où tu t'es dit, ah ouais, là, c'est vraiment la merde. À plein, Et comment est-ce que alors tu l'as là, ah vécu? oui, alors là, plein, ah oui, alors là, oui. Ça, j'en ai eu. Mais les grosses, j'ai eu 2 très compliquées. Et la dernière, c'était avec Giorgio au Zénith, là, que la console, elle n'a pas démarré. Ah ouais. Voilà. La console n'a pas démarré, elle ne communique pas. Moi, j'ai la chance que j'ai les contacts de tous les constructeurs, que j'appelle directement à l'usine. Ah Ok. ouais? Ah ouais, Ah ouais, ouais. c'est incroyable Bah, ça. quand tu es à ce niveau-là, tu ne peux pas appeler un pote. Ouais, bah oui, c'est Tu sûr. appelles les constructeurs. Mais ils répondent? Ah oui, 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 oui. Ah ouais, il est en SAV, tu vois, Ok. qu'il faut qu'il soit là, quoi. Quand tu pars sur des gros trucs, tu vois, tu as un bon cahier de contacts. Ok, Ah, sinon, d'accord. tu es battu. Ouais, eux, ils te connaissent aussi et ils savent Bah, que eux, si ils te tu les disent, appelles, ah c'est pas oui, ils pour te rien, quoi. disent, j'ai ça, regarde, non, bon, ça marche pas. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Tu dis urgent, quoi. Bah, pas de balance. Rentre à la maison et reviens à 17h, tout va marcher comme d'hab. Je dis ok. J'ai reçu une nouvelle console, j'ai fait le backup, blablabla, on a retesté, go. Et là-dessus, voilà, tu vois, c'est comme ça. Donc ils te ramènent une autre console, en gros. Ouais, bah, en fait, quand tu es sur des tournées comme ça, tu es obligé. En fait, la boîte de location, dans ces cas-là, c'est de show, qui t'amène les matos, ils sont obligés à reprendre à l'instant. Bien sûr, si tu es paumé au plein milieu de la France, comme ça m'est déjà arrivé, bah, tu prends la console d'accueil, tu fais ton patch et on y va, quoi. Et on fait en live. Hmm. Ça, c'est comme ça. Il n'a pas de photo. D'où l'effet d'aller à l'essentiel. Et là, c'était à Paris, c'est ça? Ça, c'est à Paris. Et avec Chaka, ça nous est arrivé au Luxembourg, Ok. qui est un problème de power sur place, en fait. Et il nous a commencé à cramer les onduleurs de toutes les machines, petit à petit, jusqu'à ce que ça cramé l'onduleur qui était les cerveaux de toute la config. Et là, coupure de chaud. Oh là là. Comment tu t'en es sorti? Bah, on a trouvé. J'ai trouvé le truc. Donc, sous les moments, et en fait, il a eu 2 coupures de chaud. La première, quand j'ai trouvé, j'ai appelé les DT. Ah, bah, il était pas loin non plus. On était tous à côté de la console. J'ai appelé le DT. Sur chaque point, j'étais la chef. Je ne faisais pas les moniteurs. Ok. Et on appelle le DT. Et à DT, on lui dit écoute, soit c'est A, soit c'est B. Mais il faut trancher. À bout d'un moment, il faut dire comme ça. Tu vois, faut Hmm. expliquer. A ou B? A, ok. Bah, 5 minutes après, pouf, ça aurait tombé. Bah, c'était B. Donc, on passe, on change, tout ça, blablabla, ça répare les shows. Fin des shows, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir les artistes. Oui. Et la prod. Les problèmes, c'était ça. À cause de ça, c'était pas de notre faute.
ça implique le matériel, ça a cramé je ne sais pas combien de machines. C'est à cause de ça la coupure de chaud. C'est ça l'importance de maîtriser les outils. Dès moins de galères, tout sort. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'était quoi le problème? Ouais. Oui, en fait, tu es obligé d'avoir les connaissances et de maîtriser totalement Ouais. chaque aspect matériel, en fait, pour Bah, pouvoir il faut répondre. comprendre, quand tu arrives à ce type de dossiers comme ça, c'est parce que tu as un parcours derrière. Ouais. J'étais assistant beaucoup des années avant d'arriver. Toi, chaque réponse, j'étais assistant, et petit à petit, ils m'ont donné la confiance. Giorgio, c'était pareil, ça, c'était pareil. Une fois que c'est parti, c'est parti. C'est pour ça qu'il faut être beaucoup assistant au début. Bien évidemment, il faut poser des questions, il faut regarder. Et surtout, pour moi, les plus importants, c'est rester humble. Mm. Tu vois, à la fin, si c'est pas ta faute, c'est pas ta faute. Mais si c'est ta faute, bah c'est ta Ouais, faute. c'est ta Là, faute on et l'assume, on y faut va, et l'assumer, voilà, quoi. c'est comme ça, tout au bene, tu vois ce que je veux dire. Mais bien sûr, sur des petits artistes, comme c'était plus simple, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Sur les grosses prods, là, tu ne vas pas te balancer au mixeur de Metallica si tu viens de sortir du stage. Ah, oui, c'est sûr. Tu vois, mais Et aujourd'hui, tu continues les tournées ou tu es en train de ralentir de plus en plus? j'ai ralenti cette année, j'ai ralenti. Ok. Parce que l'année dernière, j'ai fait quoi? J'ai fait Georges Chaka et Jodelis. Et en fait, dans mon planning, c'était, je partais tous les mardis, j'ai rentré tous les dimanches entre mars et décembre. Et là, je t'avoue, pour avoir une vie, Ouais, c'est compliqué. c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, cette année, j'ai décidé d'arrêter. Cette année-là. L'année prochaine, on démarre en janvier avec Georges. Donc ça, c'est tout au bien. Mais en fait, c'est qu'il y a un moment de que si tu es tout le temps en tournée, c'est cool pour ton CV, c'est cool pour ton métier, mais tes potes, Pour ta ta vie copine, perso, en fait, tu Ouais, vas pour rien tes passer. persos, c'est Quoi. compliqué, ouais. Toi, moi, l'année dernière aussi, j'ai sorti un bouquin, des trucs, des poèmes, un bouquin de poèmes, la première, entre 3 tournées. Donc, Ok. je me levais tous les jours à 5h du mat. J'ai bossé jusqu'à 7h30. À 7h30, c'était petit-déj dans les Zéniths, je ne sais pas où. 8h au cul de camion. Tu fais la stalle, tu fais la balance, blablabla. Bla, 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 bla. Tu finis à minuit et demi. Et après, j'ai continué à écrire un bouquin. Là, cette année, je me suis dit non. Donc, j'ai pris que des trucs à Paris en fixe. Mais j'ai fini mon deuxième bouquin. Il s'appelle comment, du coup? C'est quoi tes deux bouquins? Le premier s'appelle Aclo. C'est un nom un peu particulier. Et le deuxième s'appelle Nanos. Ok. Tu vois, et ces deux bouquins, par exemple, comme j'ai eu la chance d'entourer des puristes, comme je les appelle, j'ai pu partager pour trouver des maisons d'édition, des négociations, avec des artistes avec qui je bosse maintenant, j'écris une pièce de théâtre, pendant que tu fais du live. En fait, les lives, ils t'apportent énormément de contacts. Énormément de contacts. Mais c'est ça qui m'a fait aussi décider de lever un peu le pied. Physiquement, tu sens aussi la fatigue. Ouais. Physiquement, tu dors dans les tourbus, tout va bien, mais dans les hôtels, mais tu n'es jamais chez toi. Et c'est bien, ça reposer, en fait. Est-ce qu'il y a un moment, justement, où pendant une tournée, à force de pas beaucoup dormir, d'être toujours au travail, tu t'es dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Oui et non. Non, dans le sens que j'ai toujours choisi mes tournées. Toi, j'ai jamais été à la chasse des. Je refuse beaucoup de tournées actuellement. Mm. Moi, si l'artiste, ça ne me plaît pas, je ne vais pas. Ok. C'est la règle de base. Mais c'est vrai que quand tu vois ton planning et que tu vois qu'il a 6 mois dans l'avenir, tu n'as pas une semaine de vacances, 10 semaines de vacances, tu te dis, bon, est-ce que je suis sûr de vouloir faire ça Ouais. avec 3 à 4 artistes en même temps? Après, c'est un problème de riche, surtout dans ce milieu où tu as beaucoup de gens qui galèrent à remplir leur cachet. Toi, tu as trop de propositions. Ouais, oui et non. Oui, dans le sens, c'est que ça, c'est un truc dès que tout le monde fait sa place, tu vois. Et moi, j'ai trouvé la mienne de façon très intelligente. Moi, j'étais où? Moi, c'est pas Lassar qui a fait tomber le tournée. Non, j'ai tout cherché. Petit tip pour les gens qui écoutent, un exemple. Par exemple, au Club des Jazz, j'ai recordé les concerts. Ok. Et au démontage, pendant que les musiciens ils remballaient les instruments, je mettais mon mix dans les wedges. Comme ça, il écoutait le concert qui vient de jouer, en fait. Et tous les artistes sont intéressés pour récupérer les multipistes. Quoi, ah putain, t'as recordé tout? Ouais, bien sûr, mais toujours. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné
et les multipistes aux musiciens. Et t'avais leur mail. Et il y a leur mail, ils mixaient un morceau. Et après, ils m'ont appelé pour faire les CD, les albums, les lancements d'albums, Ok. machin, tout ça. Que déjà, ça, c'est le premier type. Il faut être malin. Tu vois, il faut se vendre. Et la deuxième, c'était pareil pour les taux des Chaka, du Giorgio et tout ça. C'est que je savais qu'il y a certains contacts, certains endroits, et du coup, tu discutais ouvertement et tu posais la question. Et ça ne t'intéresse pas, quelqu'un en retour? Oui, bien sûr, on y va. Ok. Tu vois, en fait, il faut des astuces, quoi. Il faut Faut être chercher, quoi. proactif, quoi. Si t'attends que ça arrive jamais. Voilà, Faut donc chercher, faut y aller un peu au culot, je pense, au voilà, début. moi, je conseille beaucoup de faire du bénévolat. Ok. Dans les faits, à Paris, il y a énormément. J'ai conseillé un festival qui s'appelle Silhouette. Ok. Tu vois, fait de courts-métrages. En fait, il y a des concerts entre 20h30 et 21h30 et des productions de courts-métrages entre 22 et 23h30. Et en fait, j'ai fait 5 ans de bénévolat là-bas. J'ai fait des contacts, j'ai fait des potes, j'ai fait des trucs, j'ai fait pas mal de bénévolat à droite à gauche jusqu'à ce qu'ils s'éclatent. Les destins, il faut les provoquer. Ouais. Quand certains sont du mal, ouais, je sais pas, je connais pas comment dire, les schémas de chacun. Mais gros, j'étais immigré, je parlais pas la langue, j'avais pas une thune dans les poches, j'ai réussi. Mais par contre, j'ai donné. Pourquoi ça m'a permis? Parce que par exemple, à du show, j'y allais tous les samedis, tous les dimanches. Toi, non payé, bien évidemment. J'ai sorti tous les consoles, tous les matos, tous les compresseurs, tous les périphes, tous les reverbs, tout le bla 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 bla. Quand on m'a proposé Chaka Ponk, en fait, c'était que les intermittents, ils sont arrivés sur site. Et, je lui ai dit, écoute, il n'a pas de matos, tout arrive dans 1 heure, allez prendre un café, mais à midi, tout ira après. Et du coup, quand c'est arrivé à midi, j'avais tout fait. Tout ce qu'il fallait faire, les consoles, les plugs, les fréquences, les machines, tout était fait. Ok. Et là, c'est ces jours-là qu'ils m'ont proposé, demain, tu fais quoi? Bah, rien. Bah, tu veux venir au Zénith pour faire le taratata avec Chaka? Bah, tu ne connaissais pas ni le Zénith, ni Chaka, ni taratata. Et là, on demande, il était là-bas. Tu vois? Et c'est quoi qui m'a permis ces propositions? C'est que j'ai maîtrisé tout. Les Ouais. consoles, tous les matos, tous les périphes, j'ai maîtrisé tout. Mais j'ai donné 1 an et demi de ma vie tous les samedis, tous les dimanches. Ouais. Et du coup, oui, ça t'a permis de faire tes preuves, pardon, sur des événements comme ça qui t'ont donné des opportunités. Bah, quand quelqu'un arrive et tu as un assistant qui maîtrise tout, tu vois, et la seule chose que j'ai fait, c'est le matin, bon, les cafés, il est là-bas. Pour manger, c'est là-bas. C'est entre midi et 13h. Donc, à midi, on a arrêté. Toi, j'ai dit, on mange à l'heure, on mange tranquille. Mais donc, j'ai été méga efficace les matins. On mangeait tranquille à midi. Tu vois, on bosse un peu l'après-midi, on s'est reposé et les soirs, on enchaînait. Ok. C'est très important d'être efficace dans ton taf. Et Ouais. tu es efficace si tu connais ton métier. Ouais, forcément. Donc, c'est pas, je ne juge pas les autres, tu vois ce que je veux dire, mais gros, j'ai réussi. Sans connaître personne et sans parler la langue. Donc, chacun se sort les doigts voilà, pour envoyer de lourd, quoi. Ok. Ouais, c'est logique. Très inspirant. Est-ce qu'il y a un artiste où tu rêves de l'accompagner en tournée, enfin, un artiste qui serait vraiment... Franchement, non. Non, pas forcément. Dans le sens que si je ne connais pas la personne, Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. En fait, tu vas pas te baser que sur l'aspect musical et Non. que sur tes goûts, c'est forcément la personne. Non, c'est impossible. Ok. C'est impossible parce que j'ai eu pas mal de... Ah, j'ai mis un mot d'avion, pardon. C'est impossible parce que les temps qu'il faut investir dans ces métiers, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Bien sûr, si tu me dis, on part en tournée ACDC, mais bien évidemment que si. Voilà. Ok, tout va bien, tu vois. Mais c'est une tournée que je vais mal vivre parce que tu vas changer des pays chaque 2 jours, tu vas passer plus de temps dans les avions, dans les hôtels, tu vois. Non, franchement, je suis pépère chez moi. Hein. Ça ne me dérange pas d'être chez moi. Hein. Aucun souci. Hein. J'adore d'être chez moi. Je peux comprendre. Et est-ce que quand tu as commencé, justement, tu te disais que ça allait être aussi physique et mental, ce métier-là? Ou est-ce que tu n'imaginais pas du tout forcément cet aspect-là et tu voulais le faire par passion? Non, tu sais que ça mettait des rockers. Non, tu sais, tu vois le truc. Non, tu sais. Tout ça se voit. En fait, c'est une vocation. C'est une vocation, ouais. Si tu sais que la même personne, il va changer des pays 3 fois dans la même semaine, c'est une évidence. Ok. Tu Donc, vois ce que je veux dire. tu savais à quoi t'attendre. Ouais, voilà. Moi, foncé. tu vois, j'ai parallèle. J'ai fait, je sais pas combien de fois les tours d'Europe. Je suis parti en Amérique, j'ai fait des trucs, tout au ben. T'as beaucoup voyagé, du coup, partout? Ouais.
Mais, Ça, mais c'est à une la chance. fin, ce outil. Mais à la fin, tu satures, quoi. voilà. Ouais. Si tu choisis pas bien, ah oui, t'éclates. Donc là, tu tends petit à petit à faire moins de tournées et peut-être plus d'enseignement. Non, pas vraiment. Non, moi, les tournées, ça me plaît du moment que ça me plaît l'artiste. Et, mais aussi, j'ai mes projets perso de côté. Toi, j'ai sorti un Ouais. album, j'ai fini mon deuxième bouquin, j'ai fait des trucs. Et en fait, si tu arrives à jongler entre les deux, c'est gigantesque. Ouais. Mais la vie des tournées, en fait, j'aimais mes connaissances à service si ça me plaît humainement. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Moi, la plein fois, j'ai remplacé sur des autres tournées des potes, une ou deux dates. Je dis, bon, mais c'est énorme. Non, pourquoi? Bah, regarde, comment elle parle aux gens, quoi. Ouais, mais bon, les stress, bah non. Hmm. Quand je suis stressé, je parle pas mal aux gens, quoi. Ça t'arrive? Oui, bien évidemment. Mais après, tu t'excuses. Hmm. Toi, si c'est un jour, tu pètes un plan, je sais pas, en live, ça t'arrive. Bah, après, tu arrives, à te bière à la main. Je suis désolé, c'est le stress, je m'excuse. Là, on y va. Mais si quelqu'un te parle mal et non, même pas mon père me parle comme ça, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi je vais permettre que quelqu'un me parle mal? Oui, donc tu fais vraiment attention à ça et tu sélectionnes les gens avec qui tu bosses en Ah, plus. c'est important parce que c'est un investissement de ton perso gigantesque quand même, tu vois ce que je veux dire? Quand tu te rends compte, les gens qui font des horaires normaux, entre 8 h et 17 h, tout va bien, de lundi à vendredi. Mais toi, d'un coup, tu as 6 mois avec une plage horaire gigantesque dans laquelle tu dis: «Si, ça me plaît pas, on fait quoi?» J'ai déjà signé. Ouais, Et une fois que tu t'es engagé, tu tiens ton t'as engagement. pas le choix en fait, oui. Tu vois, ça t'arrive T'as déjà énormément. regretté des tournées? Moi? Non, je te dis, j'ai fait tout ce qui me plaît, hein, franchement. Tu t'es jamais engagé, ça s'est mal passé, t'avais pas envie de Non, finir la tournée, non? non, 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 parce que j'ai choisi. Franchement, on va dire que aurait pu faire beaucoup plus gigantesque, mais non, là, voilà, humainement, et tout dit non. Ok, ouais. Ouais. Plus c'est gros, plus ça implique des responsabilités, plus les gens, plus il y a de la hiérarchie, plus les gens peuvent être stressés, désagréables, irrespectueux. Ouais, voilà, moi, c'est pas du tout ma vibe, hein. Franchement, moi, Mm. j'aime bien rigoler, me marrer, passer des bons Ouais, ça se voit. Ouais, moments, tu vois. Ah ouais, tu veux ah ouais, t'amuser, ah ouais, c'est la passion. ah ouais, ah ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aujourd'hui veut se lancer dans ce domaine, qui a pas forcément les connaissances, qui veut se lancer dans ce domaine et surtout qui veut pouvoir, pas forcément rapidement, mais travailler en tout cas dans ce domaine. Bah, première chose qu'il faut faire, c'est écouter la musique. On part de la base, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu commences à mixer, si tu pas des refs dans tes oreilles, dans ton cerveau, tu sais pas où tu vas déjà. Ouais. Deuxième chose, c'est de faire simple. Oui, fais simple. Ne te prends pas la tête. Bah, il faut être efficace. Et troisième chose, il faut se former, hein. C'est très important, se former. Et dans ces milieux-là, et rester humble. Mmh. Tu vois, on ne sauve pas de vie à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Tout au Ouais. bien. On ne sauve pas de vie. Mais même si les lives, même si tu peux tout anticiper, il a toujours un problème. Et il a toujours une galère. Et il faut rester L'accepter, zen. la Il faut part d'incertitude. Ouais. l'accepter. Ah ouais, ah ouais. Tu vois, surtout quand tu es au moniteur, par exemple, parfois tu es un peu dégoûté de toi-même parce que tu as tout donné. Dans tes oreilles, c'est clair, mais l'artiste, ça pourrait être très compliqué. Bon, écoute, parfois c'est comme ça. Parfois, c'est pas ton artiste, basta. C'est pas la fin du monde, tu vois. Mmh. À la fin, c'est pas grave de pas réussir, on va dire. C'est grave de pas kiffer. Ouais, C'est OK. ça le bail. Ouais, il faut vivre le truc, quoi. Ouais, C'est voilà, ça que c'est tu veux ça le dire. bail. Et si tu veux te lancer dans ces milieux, il faut se former, bien évidemment. Il faut faire des contacts. Il faut pas avoir la grosse tête. Mmh. J'ai eu énormément de gens qui ont des grosses têtes et du coup, personne ne les appelle. Dans les artistes plutôt ou Non, dans dans les les OK. techs. Toi, elle dit, D'accord. ah, j'ai fait, ouais, ta gueule. Ah ouais, oh, ouais, ouais, c'est bon. OK, OK. Et aussi, il faut jamais griller quelqu'un d'autre. Ça, Ouais. attends, ça, je me rapproche du micro. Hello, hello, hello. Écoute bien les conseils. Si il a un pote à toi qui est dans la tournée et d'un coup, la prod, il t'appelle et pas ton pote, attention. Attention, peut-être ton pote, il est viré et il n'est pas au courant. Mmh. Toujours appeler tes potes d'abord. Jamais griller tes potes parce qu'ils t'ont proposé une tournée. Oui, peut-être tu l'as fait, tu vas gagner 60 dates, mais te cramer dans les milieux. Ouais. C'est-à-dire griller ton pote, Ça veut qu'est-ce que tu veux dire, dire? ça veut dire, toi et moi, on partage une artiste. Ouais. OK? C'est toi les ingénieurs officiels.
Mais d'un coup, j'étais remplacé une fois. Jusque-là, tout est bien. 3 mois après, au lieu que c'est toi qui m'appelles pour te remplacer, c'est la prod qui m'appelle à moi. Tu dis, j'ai 60 dates, tu es chaud ou pas? Tu dis, et stop, tu mets en bypass la prod, tu appelles ton pote et tu lui dis, c'est normal que les gens, que la prod, il me propose ton poste. Ah, comme ça. Ah, tu savais pas. Tu vois? Tu peux prendre la place de ton pote, mais après, si ton pote n'est pas au courant, tu es grillé, gros. Ouais, parce que les infos circulent vite dans le milieu. Donc d'abord, j'imagine. tu l'informes et tu essaies de trouver un truc avec lui. Voilà. Et si ton pote, il savait pas et en fait, la prod, ils sont en train de faire un sale coup à ton pote, prends pas la tournée. Ah ouais? Ah ouais, prends pas la tournée. Tu vas te griller. En fait, tu verras que ces milieux, c'est petit, mille de rien. Hein. C'est les mêmes avec les mêmes. Hein. Ouais. Si aujourd'hui, on était sur Chaka Pong, demain, ça sert à Angel, après demain, ça sert à Stromae, blabla, blabla. C'est tous les mêmes. Hein. Tous les mêmes. Ils sont tous dans un circuit. Ouais, donc en fait, si tu grilles ton pote, en fait, ça va se savoir rapidement et les gens vont te voir. Ah ouais. Moi, ça vont m'est pas te voir de la arrivé. bonne Moi, manière, je me suis fait virer 2 fois. Et des potes à moi, ils ont déjà pris les postes. Ah ouais? Ouais. Et là, tu dis, ah ouais, ok. En fait, c'est comme ça, on était potes. Et en fait, c'est un peu nul. Tu as chopé je sais pas combien de dates, ou même parfois des petites dates, mais c'est pas les potes qui t'appellent en permanence, c'est tes potes. Hein. Ouais. Ton réseau principal, c'est tes potes. Ok. Et plus tes potes grandissent, qu'ils grandissent dans leur carrière, bah, plus tu as des projets pour toi et inversement pour toi aussi. Ouais. Je sais pas combien de stagiaires j'ai amené moi sur la route. Parce que c'était sympa. Ok. Parce qu'ils rigolaient bien. Du coup, on va devoir dire le mot de la fin. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer à ceux qui nous écoutent? Et ouais, je pense que ceux qui sont envie de devenir un live, et avant tout, il faut être conscient que les messages artistiques, ils viennent de la source, ça veut dire des musiciens, et que le but, c'est de transcrire ces messages musicaux dans les oreilles ou dans la façade. Après, rajouter, c'est bien, mais des bases, il faut respecter l'aspect musical, parce que eux, ils sont bossés pendant des mois à créer, à composer, à faire pour que c'est toi qui arrives à tout contourner parce qu'il faut que non, il faut que ce soit transparent et après tu rajoutes. Le plus important, c'est de comprendre que artistiquement, il y a un message à faire passer, mais ce message, il appartient aux autres, pas à toi. Une fois que tu as compris ça, c'est cool. Et toujours finir avec une bière avec l'artiste. C'est la base. Bah, c'est pour ça qu'il t'appelle, hein, ouais. Bon, je sais pas, c'est pour ça. Ouais, je pense que là, tu as donné beaucoup de conseils. Ouais. Tous les novices qui veulent suivre tes pas, tu n'aurais pas pu mieux faire. Donc, nous, on va se charger de répondre ton message. Ok. Merci beaucoup, bon Félix. courage à Merci vous, d'être hein. venu. Merci à vous. On se dit à une prochaine fois. À une prochaine prochaine fois. Un plaisir. La suite au prochain épisode. La prochaine. Check.